on a mis des prix pour nous arrêter. Nous n'avons plus rien à perdre. Nous nous battrons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Entre-temps, ce qui s'est passé à Doha, tant que nous n'en savons pas les contours, et tant que ça ne permet pas de résoudre les problèmes qui sont les nôtres, nous dirons que ça ne nous concernera pas. Très bien, merci. Nous pourrons aussi travailler là-dessus. Mais laisse-nous le temps de... Non, nous sommes professionnels. Est-ce que le Parlement est informé de ça? Donc le Parlement, je vais dire les deux chambres, l'Assemblée nationale et consorts. Est-ce qu'un tel deal a été discuté en Conseil des ministres? Est-ce qu'un tel deal a pu avoir les consultations de toutes les forces vives du pays? Non. Les Américains ne sont pas naïfs. Je ne crois pas qu'ils pourraient accepter cela. Encore que même s'ils acceptaient, le peuple congolais qui est souverain va barrer la route à cette forfaiture, à cette supercherie. Mais aujourd'hui, la première mesure qui a été faite, et ça constitue l'alternative, nous allons désigner une autorité de régulation des systèmes bancaires dans l'espace libéré. Cette autorité représente en fait la Banque centrale, va représenter la Banque centrale. Et avec cette autorité, cette autorité va exercer les missions les missions de la Banque centrale dans l'espace que nous gérons. Elle va permettre de donner des licences, entre autres notamment, pour permettre à ce qu'on crée de nouvelles banques. Elle va permettre aussi qu'on active les institutions de microfinance et qui sont opérationnelles et qu'on sort. Et à ce moment, nous sommes en train de déminer et de faire exploser certains engins qui n'étaient pas explosés et enlever d'autres. Donc ils ont abîmé la piste ainsi que la tour de contrôle. Il faut mettre fin. On ne peut pas continuer à discuter avec eux pendant que nos familles sont... Ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. Et ils ont fait plusieurs rencontres. Le travail est tellement énorme dans cet aéroport et ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il soit mis en œuvre encore. Et nous demandons la patience à la communauté internationale qui nous demande chaque jour d'ouvrir cet aéroport. Et comme vous voyez ici, l'aéroport est tellement abîmé, il n'y a rien qui peut fonctionner dans cet aéroport, donc il faut recommencer tout à zéro.